Je suis M. Abbé Philippe de l'Intermonde, le convocat de l'Intermonde. Intermonde. Avec le recul, pouvoir Non, je ne suis pas. Docteur connaît Clanat, alors interposant. Je suis M. Richard, je remplace M. Cabo. Donc très mal, hein, si vous parlez. Vous le savez, pour faire face aux effets de la COVID-19, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a mis en place le plan de soutien économique et social et humanitaire. Bon, bien sûr, vu l'appellation qui touche à l'ensemble, à la quasi-totalité des secteurs de la vie économique du pays. Pour le secteur agricole, il y a eu une déclinaison, bien sûr, de ce plan de soutien. Et cette déclinaison visait à soutenir un certain nombre de filières stratégiques pour leur relance. Et ces filières, ces soutiens étaient portés par le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources animales ou un certain nombre de structures sous tutelle. Alors, pour appuyer le gouvernement à coordonner ce programme de soutien, les Nations Unies ont élaboré un projet qui s'appelle MPTF COVID-19. En fait, c'est un programme qui est chargé d'aider à produire un certain nombre d'informations pour que le gouvernement puisse décider du pilotage de son programme en ayant des évidences. Et donc, c'est dans ce cadre que la FAO a eu le mandat de faire une étude pour évaluer l'impact de la COVID sur 5 filières stratégiques. Et ces filières, c'est lesquelles? La filière mangue, la filière EVA, coton, palmier à huile et anacarde. Bon, c'est vrai qu'au départ, on avait beaucoup plus d'ambition que ça, mais on avait un certain nombre de réalités qui nous ont finalement obligés à retenir ces 5 secteurs parce qu'on avait des problèmes de délai, on avait un certain nombre d'autres contraintes, certainement qui vont revenir au cours des discussions. Alors donc, à cet effet, le cabinet AETS Afrique a été commis pour réaliser cette étude, collecter les données, faire les entretiens avec les différents acteurs et compiler les résultats qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, en tout cas, l'attente vraiment au cours de cet atelier, c'est que, étant donné que vous êtes les acteurs et les parties prenantes de ces filières, c'est de donner votre ressenti sur les résultats qui ont été communiqués. Voilà, et voilà, s'il y a des choses à corriger, s'il y a des informations additionnelles que vous pensez manquantes au niveau de ces rapports, que vous puissiez les exprimer. La finalité étant qu'on aboutisse à un rapport qui reflète les réalités du terrain. Et je voudrais en tout cas rassurer les uns et les autres. La nature de cet atelier, c'est un atelier technique et nous ne souhaitons pas qu'il y ait de la langue de bois dans nos discussions. La FAO, c'est une structure, j'allais dire, neutre. Nous cherchons simplement à produire des évidences qui ont du sens. Et donc, c'est pour ça que je voudrais vraiment vous inviter à ne pas faire l'économie de vos suggestions pour qu'on puisse arriver à quelque chose qui puisse aider le gouvernement à bâtir un plan de relance qui a du sens, qui permet vraiment de relancer ces filières, parce que tout le monde sait que
plusieurs d'entre elles ont été impactées gravement par cette pandémie. Et ce n'est bon. Et peut-être ce n'est même pas fini. On est toujours dans ça. Et il n'y a qu'à regarder souvent la presse pour se rendre compte qu'il y a quand même des attentes par rapport à des plans de relance qui ont du sens. Donc, finalement, c'est ça vraiment notre sentiment, c'est de pouvoir nous aider à améliorer les informations qui ont été produites. Souhaiter que nous ayons des discussions franches au cours de cette journée d'échange. Merci beaucoup.